Avez-vous déjà eu l'impression, en marchant dans une forêt solitaire ou en nageant en eau profonde, que quelque chose vous observait depuis un endroit que vous ne pouvez pas voir? Vous n'êtes pas le seul. Le monde que nous connaissons n'est qu'une mince couche de réalité, et en dessous se cachent des créatures et des phénomènes que la science officielle préfère ignorer. Aujourd'hui, nous allons explorer des preuves filmées qui défient toute logique, des gardiens millénaires dans des grottes oubliées aux entités qui respirent sous le sol que vous foulez. Restez jusqu'au dernier segment, car ce que vous verrez à la fin changera à jamais votre perception du possible. Avant de nous plonger dans ces mystères, je vous invite à rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité. Si vous êtes passionné par les énigmes non résolues et les découvertes inexplicables, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez le premier informé chaque fois que nous publierons une nouvelle mise à jour sur les secrets les mieux gardés de notre planète. Sans plus attendre, commençons. Toute vie sur Terre n'a pas besoin de la lumière du soleil pour prospérer. Certaines choses préfèrent l'étreinte éternelle des ombres. Dans les profondeurs de la célèbre grotte de Shanidar, en Irak, un site déjà connu pour abriter des restes de néandertaliens, un explorateur a vécu une expérience qui défie la science. En dirigeant sa lampe de poche vers un coin où l'obscurité semblait plus dense, le faisceau de lumière a heurté quelque chose de terrifiant. Deux yeux énormes et brillants le fixaient, sans ciller. À mesure que la lumière révélait les contours, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire, mais d'une créature colossale dont la seule présence rendait l'air lourd, comme si la grotte elle-même retenait son souffle face à un prédateur ancestral. L'expédition fut immédiatement annulée, et bien que les autorités aient été appelées, le rapport final fut un vide total, aucune empreinte, aucun reste, aucune trace de l'être. Le gardien s'est simplement évanoui, laissant derrière lui une question qui, aujourd'hui encore, empêche de dormir. Qu'est-ce qui habite d'autre dans l'abîme en attendant que nous éteignions la lumière? Dans les eaux turquoises de l'océan Indien, la routine d'une petite embarcation a été interrompue par une rencontre surréaliste. À côté de la coque du bateau, une silhouette allongée, de forme serpentine, est apparue, suspendue dans l'eau. Ce qui a le plus effrayé l'équipage n'est pas sa taille, mais son comportement. La créature n'a pas essayé de chasser, ni ne s'est enfuie effrayée par le moteur. Elle est simplement restée là, flottant avec une calme inquiétant. Son corps émettait une douce lueur bioluminescente, comme si une lumière propre battait sous sa peau. Les marins ont senti que l'entité n'était pas un animal instinctif, mais un être conscient qui les étudiait. Sur Internet, il a été surnommé le Léviathan, mais personne ne sait vraiment ce que c'était. Se reposait-il ou surveillait-il le passage des humains sur son territoire? Parfois, ce qui fait le plus peur n'est pas le requin qui attaque, mais le géant qui vous observe en silence et décide que vous n'êtes pas une menace. Pendant le tournage d'un documentaire dans les profondeurs marines, ce qui semblait être une journée de travail normale s'est transformé en un mystère de sécurité nationale. En visionnant les enregistrements de haute technologie, les cinéastes ont remarqué une forme qui ne devrait pas être là. Dans les ombres du lit marin, une silhouette définie se déplaçait avec une fluidité qu'aucun animal connu ne possède. Elle bougeait sans agiter le sable et sans créer de turbulences dans l'eau, comme un objet volant, mais sous la mer. La vidéo a été divulguée en 2021 et, presque immédiatement, des tentatives de censure ont surgi, ce qui n'a fait qu'alimenter les théories selon lesquelles il s'agirait d'une technologie non humaine ou d'une entité abyssale inconnue. Le silence des autorités face à la vidéo a été interprété par beaucoup comme une confirmation indirecte. Si l'océan est une carte en grande partie vide, qui sont les propriétaires de ces zones où l'on ne nous permet pas de regarder? C'était en 2018 lorsqu'un homme marchant sur la rive d'une rivière en Chine est tombé sur une scène digne d'un cauchemar. Coincé dans la boue gisait un être qui brisait toutes les règles de la biologie. La créature avait un torse et une tête qui rappelaient vaguement un être humain, mais avec des malformations extrêmes, des yeux disproportionnés et un visage large qui générait un rejet instinctif. Le plus étrange est qu'elle n'avait que des membres supérieurs. Son corps se terminait brusquement, comme s'il n'avait jamais eu de jambes ou qu'elle lui avait été arrachée. Le témoin, convaincu d'avoir trouvé un être d'un autre monde, a pris des photos et des vidéos qui ont rapidement fait le tour de la planète. Bien que beaucoup aient tenté de l'expliquer comme un animal déformé ou un montage, le regard vide de cette créature dans la boue continue de suggérer que, parfois, le courant des rivières emporte des choses qui n'appartiennent pas à ce plan. Imaginez que vous filmez la danse majestueuse d'une baleine en pleine mer. Tout est paix et nature jusqu'à ce que, en zoomant, vous remarquiez un détail qui glace le sang. Assise tranquillement sur le dos du géant marin se trouve une silhouette sombre. Ce n'est pas un parasite, ni un morceau de bois, ni un effet de lumière. C'est une silhouette de forme humaine, maintenant un équilibre parfait pendant que la baleine plonge et émerge. La silhouette ne se tient pas, elle semble simplement être là, comme si elle était le cavalier naturel de la bête. La scène ne dure que quelques secondes avant que les deux ne disparaissent dans les profondeurs, mais c'est suffisant pour tout remettre en question.
Existe-t-il des êtres qui cohabitent avec la faune marine d'une manière que nous ne soupçonnons même pas? L'image du cavalier silencieux nous rappelle que l'océan a ses propres cavaliers et ses propres règles. Regarde ça, tu ne vas pas le croire, s'est exclamé un pêcheur en filmant son filet. Parmi les poissons communs se tortillait une créature petite et délicate qui a arrêté le cœur de toutes les personnes présentes. Elle avait une queue de poisson, mais en observant la partie supérieure, l'étonnement s'est transformé en désarroi. Elle possédait des bras avec des mains minuscules et un visage aux traits humains enfantin. Elle ne semblait pas être un monstre, mais un être fragile, presque une version miniature des légendes anciennes. Sur les réseaux sociaux, on l'a appelée la bébé sirène. Bien que certains sceptiques aient suggéré qu'il pourrait s'agir d'une espèce de raie modifiée, la façon dont elle bougeait ses mains et l'expression de ses yeux suggéraient quelque chose de beaucoup plus complexe. Si cette petite créature existe, cela signifie que les légendes des sirènes ne sont pas des contes de marins ivres, mais des descriptions d'une réalité que nous préférons ignorer. Une journée de pêche tranquille est devenue l'événement le plus important de la vie d'un témoin lorsqu'un groupe de dauphins a commencé à sauter près de son bateau. Mais parmi le gris des dauphins, une silhouette différente est apparue. En sautant hors de l'eau, la créature a révélé un torse humain parfait, avec des bras et des épaules définis, se terminant par une puissante et brillante queue de poisson qui a frappé l'eau avec force en retombant. Le pêcheur est resté muet. Ce n'était pas un coup d'œil rapide, c'était une vision claire en plein jour. Cette vidéo est considérée par les chercheurs du paranormal comme l'une des preuves les plus difficiles à réfuter. Il n'y avait pas de déguisement, ni d'effets numériques évidents, juste une créature qui nageait parmi les dauphins comme si elle faisait partie de la famille. Est-il possible que les sirènes soient simplement une autre espèce marine, si intelligente qu'elle a appris à se cacher de nous? Sur une plage solitaire, parmi des restes de filets et de bois emportés par la marée, est apparu un corps qui semblait défier la mort elle-même. C'était une créature à la peau pâle et à l'aspect ancien. La moitié inférieure était une queue sombre et écailleuse, mais de la taille vers le haut, elle avait la structure osseuse d'un humain. Le plus perturbant était son état de conservation. Elle ne semblait pas être un animal mort récemment, mais quelque chose qui était resté caché ou préservé dans les profondeurs pendant très longtemps. Les images montraient des détails si réels, tendons, côtes et structures des doigts, que la théorie du montage est devenue difficile à soutenir. La découverte a laissé une question en suspens. Si les restes de ces créatures arrivent sur nos côtes, combien d'entre elles sont encore vivantes, nous observant depuis le brisant des vagues? Les habitants de l'île Saint-Brie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont habitués aux surprises de la mer, mais rien ne les a préparés au globsté qui s'est échoué sur leur plage. C'était une masse de chair organique, blanche et de grande taille, qui conservait une forme rappelant une sirène ou un être humanoïde marin. La nouvelle a attiré l'attention mondiale, mais avant que des scientifiques internationaux ne puissent arriver avec du matériel ADN, les locaux, par peur ou par tradition, ont enterré le corps. Il n'est resté que des photographies détaillées montrant une structure spinale et des restes de ce qui semble être des membres. Les experts débattent encore pour savoir s'il s'agissait d'un mammifère marin inconnu ou de quelque chose que la science ne peut pas répertorier. Pour les insulaires, il n'y a pas de doute, la mer leur a rendu l'un de ses habitants les plus secrets. Un plongeur profitait de la paix du fond marin, filmant le récif, quand soudain l'eau a semblé vibrer. Au-dessus de lui est passée une ombre immense. En levant sa caméra, il a capté un être de grande taille, avec un corps imitant la forme humaine mais totalement adapté à l'abîme, se terminant par une queue longue et élégante qui bougeait avec une puissance impressionnante. Le plus effrayant dans cette rencontre fut l'indifférence de la créature. Elle est passée à quelques mètres du plongeur sans même le regarder, comme si l'humain était aussi insignifiant qu'un grain de sable. Sans échantillon physique, la vidéo reste une fenêtre sur un monde parallèle. Est-ce une espèce qui a évolué dans les ombres, ou un visiteur d'un autre endroit qui a trouvé dans notre océan le refuge parfait? En fin de compte, la réponse dépend de si vous êtes prêt à croire ce que vos yeux voient. Sur les versants d'une montagne volcanique reculée en Indonésie, là où la végétation se fond avec la roche ancienne, se trouve un vestige qui semble sorti d'un temps oublié, une empreinte humaine de dimension impossible. Il ne s'agit pas d'une tache vague sur la pierre, c'est une marque parfaitement définie, avec l'arche du pied et les 5 orteils gravés profondément dans la roche volcanique, comme si la pierre avait été molle quand quelqu'un a marché dessus. La taille est ce qui paralyse n'importe quel visiteur. Elle est si démesurée qu'un être humain moyen pourrait s'asseoir à l'intérieur de l'empreinte sans en occuper tout l'espace. Pour les habitants des villages voisins, il n'y a pas de mystère scientifique à résoudre. Ils l'appellent avec révérence l'empreinte de Bhima, un demi-dieu géant de la mythologie hindoue connu pour sa force surnaturelle. Pendant que les géologues tentent de l'expliquer comme un ludinaturé, un caprice de l'érosion naturelle, ou comme une sculpture taillée par des civilisations anciennes pour leurs rituels, ceux qui se trouvent physiquement devant l'empreinte ressentent un sentiment d'inquiétude. La profondeur de la marque suggère un poids de plusieurs tonnes, et la distance nécessaire pour atteindre le pas suivant impliquerait une enjambée de plusieurs mètres de hauteur. Cela nous oblige à considérer une théorie que l'archéologie officielle rejette habituellement,
Et si les géants n'étaient pas seulement des personnages de contes de fées, mais les véritables habitants d'une terre primitive que notre mémoire collective a décidé d'effacer? Si ce que vous avez vu jusqu'à présent vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un grand like à la vidéo. Votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à enquêter et à mettre en lumière ces événements que beaucoup préfèrent garder cachés. Continuons le voyage. Dans les profondeurs du fleuve Amazone, là où l'eau est si trouble que la visibilité est presque nulle, règne un monstre qui semble avoir échappé à l'extinction, l'Arapema ou Pirarucu. Ce poisson est bien plus qu'un animal, c'est une capsule temporelle biologique. Avec une longueur dépassant les 3 mètres et un poids qui brise la barre des 200 livres, l'Arapema a conservé sa forme et ses fonctions presque intactes pendant plus de 100 millions d'années, survivant à des cataclysmes qui ont effacé les dinosaures de la surface de la planète. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est son incroyable adaptation au combat. Son corps est recouvert d'écailles si résistantes qu'elles fonctionnent comme une armure de Kevlar biologique. Elles sont si dures que les piranhas, les prédateurs les plus féroces du fleuve, ne peuvent tout simplement pas les traverser avec leurs dents acérées. Mais sa caractéristique la plus inquiétante est son besoin de respirer. Comme il vit dans des eaux pauvres en oxygène, l'Arapema doit remonter à la surface pour avaler de l'air. Ce faisant, il émet un son guttural, un claquement rythmique qui résonne dans le calme de la jungle comme un soupir lourd et ancestral. Contempler ce géant émerger de la boue nous mène à une réflexion inévitable. Si un poisson de cette taille a réussi à se cacher dans les ombres des rivières pendant des millénaires, quels autres échos d'un monde perdu rôdent encore dans les zones où l'homme n'a pas encore pu arriver? Le mystère semble avoir de multiples fronts. Alors que certains secrets se cachent dans l'eau, d'autres tombent du ciel ou rôdent dans l'épaisseur de la forêt. En 2009, la tranquillité des marécages des Everglades en Floride a été interrompue par un événement inexplicable. Un groupe de témoins a réussi à filmer un objet circulaire qui émettait une lumière blanche si intense qu'elle aveuglait les caméras. Le plus perturbant fut son départ. Après être resté suspendu quelques secondes, l'objet a filé vers l'espace à une vitesse vertigineuse et dans un silence absolu. Une prouesse physique qu'aucun aéronef ou drone connu de l'humanité à cette époque ne pourrait réaliser sans générer une onde de choc sonore. La connexion entre l'aérien et le terrestre est devenue plus étrange en 2021. Dans les forêts du Texas, un pêcheur qui filmait le paysage a capté un mouvement brusque entre les arbres. En faisant la mise au point, il s'est retrouvé face à une silhouette humanoïde d'une hauteur écrasante, entièrement couverte d'un pelage sombre et dense. L'être ne marchait pas comme un animal, mais se déplaçait avec une agilité terrifiante et une conscience claire d'être observé, se cachant rapidement dans les broussailles. Ces événements, bien qu'ils se produisent dans des décors différents, semblent faire partie d'un puzzle plus vaste. Ils suggèrent que notre monde est un endroit beaucoup plus fréquenté que ce que les registres officiels admettent. Un monde habité par des visiteurs et des entités que nous ne parvenons à voir que du coin de l'œil avant qu'ils ne disparaissent à nouveau dans les ombres. La mer a une façon étrange de cracher ses secrets quand elle ne peut plus les garder, et parfois, ce qui arrive sur le rivage semble extrait d'un cauchemar de science-fiction. Sur la plage de Margat, en Angleterre, un couple qui marchait à la tombée de la nuit est tombé sur un cadavre qui a paralysé leur promenade. C'était une créature d'aspect squelettique, avec une tête de forme irrégulière qui ne rappelait rien de connu et une queue couverte d'écailles argentées et dures. Ce n'était pas un dauphin, ni un requin, ni aucun poisson répertorié dans la région. C'était un design biologique qui semblait appartenir à un autre écosystème, peut-être aux profondeurs abyssales où la pression déforme la vie. D'un autre côté, la nature nous montre que la vie peut être extrêmement résiliente, presque magique. Il existe une vidéo qui a fait le tour du monde où un homme tient un poisson qui ressemble à une pierre sèche, rigide et sans vie, victime apparente d'une sécheresse extrême. Cependant, en le plongeant dans un peu d'eau, le miracle se produit. L'animal ressuscite en quelques secondes, récupérant sa flexibilité et nageant avec vigueur. Ce phénomène, que la science appelle l'estivation, permet à certains poissons d'entrer dans une hibernation si profonde qu'ils ressemblent à des cadavres desséchés. Assister à ce processus brise notre perception linéaire de la vie et de la mort. Ces découvertes nous enseignent que l'océan et ses rivages abritent des formes de survie si étrangères à notre expérience quotidienne qu'elles pourraient bien être considérées comme extraterrestres sur leur propre planète. Généralement, nous pensons que le danger ou l'inconnu doit avoir une taille imposante, mais dans les coins oubliés du monde, le petit peut être encore plus terrifiant. Dans les jungles denses et humides d'Indonésie, une caméra de sécurité a capté une séquence qui a laissé les experts en faune sans voix. Une silhouette mince, aux membres très longs et totalement disproportionnés, courait entre les arbres avec une agilité surnaturelle. Elle portait quelque chose de lourd sur le dos, un fardeau qu'elle maniait avec une force surprenante pour sa physionomie. Ce qui a le plus perturbé ceux qui ont analysé la vidéo n'est pas son aspect, mais sa façon de bouger. Ce n'était pas la marche d'un humain, ni le trot d'un singe. C'était un déplacement fluide et mécanique à la fois, quelque chose de différent qui semblait ne pas obéir à l'évolution terrestre. Pendant ce temps, dans une autre partie du monde,
le mystère prenait une forme presque de conte de fées, mais avec une nuance sinistre. Un groupe de chiens de chasse a commencé à aboyer frénétiquement vers des buissons, poursuivant ce que leurs propriétaires ont décrit comme des êtres minuscules avec des ailes membraneuses et des yeux sombres qui occupaient la moitié de leur visage. Ces créatures, loin d'être amicales, émettaient un crissement aigu avant de s'évanouir dans les broussailles, échappant aux canidés avec une facilité déconcertante. Nous ne savons pas avec exactitude ce qu'ils étaient. Mais à en juger par leur taille, on dit que c'étaient des lutins ou des hobbies. Indépendamment de ce qu'ils étaient, ce qui est certain, c'est qu'ils n'étaient pas humains. Mais peut-être le plus inquiétant est que ces phénomènes ne se limitent pas à la nature sauvage. Au cœur d'une métropole comme Londres, dans l'un de ces canaux d'eau trouble et grise, un passant s'est arrêté net en voyant 2 points de lumière jaune qu'il observait depuis la surface. Ce n'était pas un reflet. C'était une entité aquatique qui a émergé suffisamment pour montrer une tête humide et un regard intelligent et prédateur. Après quelques secondes d'une connexion visuelle terrifiante, la créature a coulé sans laisser une seule bulle. Certains disent qu'il pourrait s'agir d'un reptilien, une race extraterrestre dont on spécule depuis des décennies qu'elle cohabite avec nous sur Terre. Ces événements nous obligent à considérer une possibilité inquiétante, qu'il existe des êtres vivants dans les fissures de notre réalité, se déplaçant entre les ombres de la jungle et le béton, nous observant chaque fois que nous croyons être seuls. Ce qui a commencé comme une après-midi d'exploration ennuyeuse pour un groupe de jeunes sur un terrain vague a fini par devenir une découverte archéologique qui défie l'imagination. Alors qu'ils marchaient entre la terre sèche et les mauvaises herbes, ils ont aperçu ce qui, à première vue, semblait être un vieux tronc grisâtre, à moitié enterré par l'érosion. Cependant, en essayant de le déplacer pour l'utiliser comme appui, la réalité les a frappés. L'objet était incroyablement lourd, froid au toucher et avait une texture minérale qui ne correspondait pas au bois. En nettoyant la terre, la forme est devenue claire. C'était un os de patte aux proportions titanesques. Comparé à ce reste fossile, un fémur humain moyen ressemblait à un simple cure-dent, une pièce de jouet devant une structure conçue pour soutenir des tonnes de poids. Les photographies de la découverte sont rapidement parvenues aux mains de paléontologues et d'experts qui, entre étonnement et scepticisme, ont suggéré que les restes pourraient appartenir à un mammifère préhistorique géant, peut-être une espèce de paresseux terrestre colossal ou un ancêtre des proboscidiens que l'on croyait éteint depuis des millions d'années. Mais le mystère va au-delà de l'identification scientifique. Le fait qu'un os d'une telle ampleur soit si proche de la surface, dans un endroit ordinaire, nous rappelle que nos villes et nos routes sont construites sur des cimetières de géants. Cette découverte pose une question qui donne la chair de poule. Si des os de cette taille apparaissent par pur accident après une pluie ou un petit mouvement de terre, quels autres squelettes de monstres impossibles, de créatures qui ne figurent dans aucun livre d'histoire, attendent encore dans le silence du sous-sol? Nous marchons sur les restes d'un monde qui a été gouverné par des titans, et chaque nouvelle tempête menace de révéler que nous ne sommes pas les propriétaires de la Terre, mais simplement ses locataires les plus récents. En l'an 2021, une vidéo captée à Haryana, en Inde, est devenue virale non pas pour avoir montré un animal ou un objet volant, mais parce que le sol lui-même a décidé de prendre une vie propre et perturbante. Sur les images, on observe comment une énorme section de terre à côté de la rive d'une rivière commence à s'élever et à redescendre avec un rythme lent et constant. Il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre, qui est chaotique et violent, ceci était différent. Le mouvement était rythmique, identique à celui d'une poitrine s'élatant et se contractant pendant le sommeil. On aurait dit, à n'en pas douter, qu'un géant aux dimensions inimaginables était enterré sous la boue et venait de pousser un profond soupir. Le sol gonflait jusqu'à presque 1 mètre de haut pour ensuite s'affaisser doucement, brisant la surface de la Terre mais maintenant une structure étrangement cohérente, comme s'il s'agissait d'une peau élastique. Les géologues locaux ont tenté de calmer la population en parlant d'explications techniques, comme des poches de gaz méthane piégées cherchant une sortie, ou des dépôts d'eau souterraine qui, en raison de la pression de la rivière, poussaient les sédiments vers le haut. Cependant, pour ceux qui étaient présents, la cadence du mouvement était trop biologique pour être un simple processus géologique. La panique s'est emparée des témoins, qui sentaient qu'ils se tenaient sur le dos de quelque chose de vivant. La scène donnait l'impression que la Terre elle-même se réveillait d'une léthargie millénaire ou que quelque chose d'immense et de puissant tentait de se frayer un chemin depuis l'abîme vers la surface. Ce phénomène est un rappel de notre fragilité. Même le sol que nous foulons, ce que nous considérons comme le plus ferme et le plus sûr de notre réalité, peut cacher des secrets qui battent avec force juste sous nos bottes, attendant le moment exact pour se manifester. Nous avons voyagé des profondeurs de l'Amazonie jusqu'aux montagnes de l'Indonésie, trouvant des empreintes de géants, des êtres qui semblent revivre de la poussière et l'inquiétante suspicion que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, pas même dans les villes les plus fréquentées. Chacune de ces découvertes est une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Un signe que la Terre garde encore des mémoires d'une ère de titans et de visiteurs d'autres mondes qui marchent parmi nous dans les ombres. Face à tout ce que nous venons de voir, j'aimerais vous demander, croyez-vous que ces créatures ont toujours été ici, cachées pour leur propre sécurité, ou sont ceux des visiteurs que nous commençons à peine à remarquer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adorerais lire votre théorie.
Et si cette vidéo vous a donné la chair de poule autant qu'à moi, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez-la avec vos amis les plus curieux. Parfois, la vérité n'a besoin que d'un témoin pour cesser d'être un mythe. On se retrouve au prochain mystère.